Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. L'antienne d'ouverture. Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Bonjour à chacun et chacune de vous. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et pécheresses en cheminement. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Agé. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Lataliel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur,
par l'intermédiaire d'Agé le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses, alors que la maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui, tambourin et sitar. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que le les Seigneur fidèles aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, en mémoire facultative, nous avons les saints Côme et Damien.
Puis je pense qu'il faut en parler un peu avec les lectures d'aujourd'hui. Ça va bien ensemble. Parce que si vous regardez la première lecture, en fait, si vous regardez toutes les lectures que nous avons reçues depuis dimanche, qui ouvrent la semaine, après ça, de plus grandes réflexions à tous les jours, il s'agit de rebâtir la maison de Dieu, le temple. Il s'agit aussi d'apprendre à investir dans l'éternité et non dans les choses de ce monde. Alors, c'est un appel à la liberté, au service et à l'espérance. L'espérance que nous avons besoin pour traverser toutes ces illusions qui nous sont présentées à chaque jour, finalement. Alors, la mémoire facultative de Saint Côme et Damien, qui étaient-ils? Des martyrs. Et regardez bien, des médecins qui soignaient gratuitement. La parole de Dieu nous invite à réfléchir et à prendre le chemin d'une profonde conversion, une conversion intérieure et communautaire, avec tous nos dons et charismes mis en service vis-à-vis mes frères et sœurs. Le prophète Agé nous interpelle vraiment avec force. Il dit, « Le temps n'est-il pas venu de rebâtir la maison du Seigneur ?» Et ce cri résonne comme un appel urgent à remettre Dieu au centre de nos vies. Trop souvent, nous nous installons dans le confort oublieux que la maison de Dieu est en ruine. Le pape Léon XIV, dans son enseignement récent, nous rappelle que la priorité absolue de notre vie doit être la construction du royaume de Dieu en nous et autour de nous. Rebâtir la maison, c'est donc non seulement restaurer l'Église que nous sommes, mais aussi sanctifier notre cœur, un sanctuaire intérieur où demeure Dieu dans sa Trinité. Alors c'est important, parce qu'aujourd'hui, nous sommes emprisonnés dans quelque chose. Et regardez Hérode, lui, ce qu'il dit. Hérode cherche à voir Jésus. Il est intrigué, mais sans véritable foi. Il illustre la curiosité humaine qui parfois frôle la vérité sans s'y engager. Il est juste curieux, puis il veut savoir qui il est. En contraste, Saint Côme et Damien incarnent la réponse authentique, un service gratuit, humble, qui reflète l'amour du Christ. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit avoir des services gratuits? C'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens du cœur. Est-ce que j'ai un cœur gratuit pour soigner? Ou si je suis trop centré sur ma maison luxueuse, comme dit la première lecture, ou tous mes avoirs, ou est-ce que je veux tout protéger ma vie, ma sécurité? Où est mon cœur gratuit? Je fais des bonnes choses, mais je les fais pour qui? Alors c'est ça la première lecture. D'ailleurs, Saint Jean-Paul II l'affirme. Il dit, la vraie liberté est celle de l'âme qui choisit le bien et rejette le mal guidé par la puissance du Saint-Esprit. Cette liberté s'exprime comment? Dans le don de soi, dans le service désintéressé, comme celui de ces saints médecins d'aujourd'hui. Benoît XVI, dans ses méditations, soulignait que la vie intérieure est le lieu où la puissance du Saint-Esprit agit puissamment, nous donnant les vertus, fortifiant notre volonté pour surmonter les tentations et les épreuves. C'est toujours une question du cœur, c'est toujours une question de vie intérieure avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde souvent marqué par l'individualisme, j'en parle souvent, et la quête de sécurité matérielle, nous sommes appelés à laisser la puissance du Saint-Esprit transformer nos cœurs plus que jamais. Mais faut-il l'accueillir, ce Saint-Esprit avec ses dons, pour voir que ce par quoi je suis vraiment régi intérieurement.
transformer nos cœurs, à cultiver la prudence, la foi, la charité et l'espérance. Ça, c'est rebâtir vraiment le temple de Dieu qui est dans nos cœurs à chacun et à chacune de nous. Cette espérance, rappelée par la prière d'ailleurs du psaume et la méditation du jour dans le Magnificat, ça c'est quelque chose que j'ai lu avant, là, est notre ancre sûre dans les tempêtes de la vie. Assurément, la prière. Savoir s'arrêter, prier et écouter ce que Dieu me dit. Luisa Picaretta nous enseigne que l'espérance chrétienne ne se limite pas à un optimisme superficiel, mais est une force vivante qui nous pousse à offrir nos souffrances unies au Christ Rédempteur. Le souffrir devient l'offrir. Ou si vous aimez mieux, la souffrance devient l'offrande. Collaborateur, collaboratrice de la rédemption avec le Christ. Saint Carlo nous dit, aimer Jésus, c'est donner sa vie pour les autres, même dans les petites choses. Aujourd'hui, est-ce qu'on donne nos vies à l'autre? Je pense que oui, mais surtout centré sur moi, sur mes avoirs, les maisons luxueuses qui coûtent presque des millions aujourd'hui. Où est-ce que je donne vraiment ma vie d'une façon désintéressée? Nous sommes appelés à être des pèlerins d'espérance dans cette année, donc des bâtisseurs de paix, d'amour dans notre milieu, là où on se trouve. Saint José Maria Escrivá rappelle que la sainteté est pour tous, dans le quotidien, dans le travail, dans les relations humaines. Et c'est là qu'on grandit. Et c'est là qu'on vit l'humilité, la miséricorde mutuelle. Cette sainteté nourrie par les dons du Saint-Esprit nous aide à discerner la volonté divine et à agir en conséquence. Un cœur bien nourri, ce qui va sortir de ce cœur en pensée, parole et action sera le surcroît de l'amour de Dieu, manifestation de Dieu vivant avec le Christ et le Saint-Esprit. Alors n'oublions pas le rôle précieux de la Vierge Marie, qui par son oui total, comme les saints médecins d'aujourd'hui, nous montre le chemin de la confiance par la foi, de la disponibilité. Pas une disponibilité avec calcul, là. Parce qu'on calcule tout aujourd'hui. On parle beaucoup d'équilibre de vie, mais on la calcule. Donc, le don de soi, pas trop, parce que je vais perdre mon équilibre de vie. Elle est vraiment notre mère, Marie, et notre secours dans les combats spirituels qui jalonnent notre vie au quotidien. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est de relire la parole de Dieu, première lecture, et l'Évangile, Hérode, sa façon d'être, et le prophète Agé, ce qu'il dit. Parce qu'il l'a bien dit dans la première lecture. Vous l'avez entendu, je l'ai entendu moi aussi. Je l'ai lu plus d'une fois cette semaine. Dans ce qu'il dit, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Ça, c'est le peuple qui dit ça. Pourquoi? Parce qu'il est très préoccupé à ses propres affaires. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ici parle le Seigneur de l'univers, rendez votre cœur attentif à vos chemins. Donc, il nous parle de se scruter le cœur, là aussi. C'est pas d'aujourd'hui. Lorsqu'on s'arrête à la parole de Dieu et qu'on la médite profondément, c'est toute une question de conversion et de transformation intérieure pour chacun et chacune de nous, afin de vivre la force de notre baptême, la puissance de notre baptême et de la confirmation en ce monde qui a besoin plus que jamais de pèlerins d'espérance.
Parce qu'on va chercher notre espérance sur tout ce qui n'est pas de Dieu. L'argent, la sécurité financière, les ci, puis les ça, c'est au détriment de mon frère et ma sœur aussi. Alors, nous avons beaucoup à réfléchir. C'est depuis dimanche qu'on parle de cela, là. Parce que c'est le dimanche qui ouvre tous les jours de la semaine après ça à réfléchir. Ça peut paraître redondant, mais ça ne l'est pas du tout. C'est juste de plus en plus cultiver notre cœur à chacun et à chacune de nous avec la Vierge Marie. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Pèlerin d'espérance qui se manifeste demande un cœur humble et contrit. C'est la porte. Humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux, ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux, à la suite de ton Fils Jésus le Christ, pour la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant, d'amour. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints, Côme et Damien. En répandant leur propre sang, comme le Christ, ils ont glorifié ton nom.
C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Selon ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité
en union avec notre pape Léon XIV, et d'une façon particulière en ces temps ici, pour notre évêque, Monseigneur Claude, le poids du pasteur, et bien affectueusement, bien sûr, l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les bénévoles bien engagés, tout le peuple des rachetés. Mais particulièrement ce matin, chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, vous avez tout arrêté pour venir à l'essentiel, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance, vous recevrez. Souviens-toi également, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement, ce matin, unissons nos cœurs à Suzanne et la famille à Lari pour le repos de Thérèse à Lari. Pour Thérèse à Lari. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec Thérèse dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix.
que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils Jésus, le Christ, la puissance du Saint-Esprit, chacune de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. C'est Jésus, puis Ben oui, ben oui. ça sera ta communion. Je te bénis avec la bonté divine que t'es Jésus, Jésus, béni. tu chantais, Jésus, Le corps du Christ. T'es fin comme un gars. Ah oui, t'es fin, toi. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Oups. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
le corps du Christ. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. Prions. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à chacun et à chacune de vous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.